Action. Bonjour à tous, bienvenue dans On en parle, c'est Entre du Christ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu complexe. La musique mondaine détruit-elle aveuglément notre jeunesse? Alors, pour en parler, notre invité du jour va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour à tous, je me présente au nom du frère Gad. Je suis un simple disciple de Christ. Alors frérot, d'abord ça me fait un très plaisir d'avoir accepté l'invitation. Alors, penses-tu pareil comme notre sujet que la musique mondaine détruit-elle aveuglément notre jeunesse? J'aimerais te dire merci pour l'invitation. C'est pour moi un honneur, un privilège d'être là. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Donc pour répondre à la question, je dirais oui, je suis du même avis que toi. Et en quoi cette musique est-elle mauvaise? Vous savez, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. La musique mondaine est spirituelle. Avant de parler de la musique mondaine, j'aimerais parler de la musique en général. La musique est spirituelle, très spirituelle. C'est pas une simple détente. Non. Elle est très spirituelle. Vous savez, la musique, lorsqu'elle joue, elle touche l'âme. Or, nous savons tous que l'âme est spirituelle. Si l'âme est spirituelle, l'âme ne peut être touchée que par une chose qui est spirituelle. Donc, la musique touche l'âme. Et vous allez voir, ça je suis toujours dans la généralité, c'est que, vous savez, lorsque la musique joue, elle touche notre âme. Or, nous savons tous que l'âme est le siège de nos émotions, de nos décisions, de nos motivations, de nos sentiments. Et vous verrez une personne pleurer après avoir écouté une chanson triste. Pourquoi? C'est parce que la musique a touché. Vous verrez une personne être joyeuse après avoir écouté une chanson qui donne la joie. Vous voyez? Donc, la musique est plus spirituelle que ce que nous pensons. Alors, là, nous parlons maintenant de la musique mondaine. Si la musique en général peut nous toucher, c'est que la musique mondaine aussi peut nous toucher. Bon. Prenons exemple de la musique classique par exemple. Cette musique qui a l'air inoffensive et dépourvue de paroles. Et en quoi est-ce que cette musique peut-elle s'avérer dangereuse? Donc là, la musique est très spirituelle parce que la musique influence notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'aimerais vous parler d'une histoire de 1 Samuel 16, 15 à 23. Là, on nous parle de Saül. Saül était animé d'un mauvais esprit, le mauvais esprit de l'Éternel. La Bible dit qu'on trouva David comme celui qui devait redonner la paix à Saül. Qu'est-ce que David faisait? Lorsque David jouait, lorsqu'il faisait jouer sa musique, la Bible dit que le mauvais esprit se retirait du corps de Saül. Tu comprends? Donc, lorsque la musique a un bon fond, elle apporte la guérison, elle apporte le changement, la transformation, elle apporte la délivrance, elle apporte toutes ces choses. Mais lorsque la musique n'a pas un bon fond, cette musique apporte ses esprits. Si cette musique est accompagnée peut-être d'un esprit de trouble, ça apporte le trouble. Vous comprenez ce que je veux dire? Si cette musique est accompagnée d'un esprit d'impudicité, l'impudicité s'attache à toi. C'est comme ça, c'est la musique, c'est très spirituel. Vous voyez? Donc tu veux dire que derrière ces chansons-là, il y a un esprit qui... Il y a un esprit. Vous savez, là, on parle de l'inspiration. L'inspiration est spirituelle. Vous savez, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça. C'est quelque chose qui vient. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, celui qui chante détermine sa musique. Vous voyez? Donc, si je fais partie d'un monde occulte, je détermine ma musique. Quoi que je chante, la paix, l'amour, toutes ces choses, vous voyez, j'ai quelque chose que je transmets aux gens. C'est ça la musique. Donc, comme nous pouvons adorer Dieu à travers des cantiques, de la même manière, nous pouvons adorer aussi les diables à travers ces chansons. Bien sûr. C'est pourquoi Paul le demande dans Ephésiens 5, 19, si je ne me trompe pas. Il dit, entraînez-vous par des psaumes, par des musiques spirituelles, louant et célébrant le nom du Seigneur. C'est ça. Pourquoi? Parce que ça apporte quelque chose. Ça donne quelque chose. Et lorsque la musique ne loue pas le nom du Seigneur, comprenez, parce qu'il n'y a pas trois côtés. Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Donc, comme j'ai bien compris ce que tu as dit, donc si la méchanceté, l'injustice, la tricherie peut nous emmener en enfer, donc cette musique peut aussi nous emmener en enfer. Bien sûr que oui. Pourquoi? Ben justement parce que cette musique n'est pas basée sur Christ. Vous voyez, cette musique ne parle pas de Christ. Il faut voir, essayez de voir, c'est quoi l'influence qu'apporte cette musique. Il faut voir. Depuis que les gens se sont mis à écouter cette musique, il y a un esprit de violence, un esprit d'impudicité.
un esprit de mensonge, un esprit. Vous savez, le jeûne, c'est que tu vois un jeune qui était bien, qui était calme, mais après avoir écouté la chanson, une chanson mondaine, une chanson profane, comme on le dit souvent, cette personne change. Cette personne devient une autre personne. Pourquoi? Il change son habillement, il change sa façon de parler, il change sa façon de réfléchir. Vous voyez, son cœur est dirigé vers la violence, vers ce qu'on appelle gang. Je suis un gang. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Petite parenthèse, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Christ. Et en écoutant ces chansons-là, tu écoutes des chansons remplies d'insanité, et comment tu peux vivre dans la sanctification? Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser? Comment s'en passer dans les transports en commun, dans les gymnases, à la télé, au marché, dans les fêtes? Cette musique nous environne constamment. Tu ne penses pas qu'il est quand même très difficile d'abandonner la musique mondaine? Écoutez, je pense qu'une décision peut tout changer. Une décision peut tout changer. Comment prendre cette décision? Il faut d'abord voir. C'est pas pour rien. Lorsque tu vois une personne tomber, c'est qu'il y avait un vide quelque part. Il y avait une erreur quelque part. Il y avait une porte ouverte quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? On entend la musique. Bien sûr, moi, si je l'entends partout où je passe. Mais si aujourd'hui, j'ai plus mon passé, c'est parce que j'ai pris la décision de ne plus écouter cette musique. Vous voyez, j'ai bouché mes oreilles. C'est ce que nous devons faire. Écoutez, j'aimerais que nous soyons conscients de cette musique. Je pense que si toi, tu es conscient de la gravité ou de l'influence qu'apporte cette musique, tu vas facilement prendre ta décision. Et je pense que cette décision sera ferme. Pourquoi? Il y a ton âme. S'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Vous savez, lorsque la musique joue, elle vise l'âme. Or, nous savons tous que la chair va mourir un jour. L'esprit retourne à Dieu. Selon les livres de Proverbes, l'âme reste. Soit c'est pour la vie éternelle, soit c'est pour le feu éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez conscients de la gravité ou encore de l'influence qu'apporte cette musique. Votre âme est concernée. Et lorsque vous êtes envoûté, emporté par cette musique, vous vous retrouverez un jour de l'autre côté. Alors moi, je pense que si nous aimons tous la vie et que nous voulons tous être sauvés un jour, il faut quitter cette musique. Et je vais vous donner un passage. Je suis dans Matthieu 16, 6 à 12. Christ était en train de s'adresser plutôt aux disciples. Il leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Pourquoi? Nous connaissons tous le message qu'apportaient les pharisiens. C'était le message de la loi de Dieu, s'il vous plaît. De la loi de Dieu. Mais pourquoi Christ a interdit aux disciples? C'est parce que ce message n'était pas basé sur Christ. Christ n'était pas comme le fondement de ce message. Vous voyez, si Christ interdit aux disciples d'écouter un message de Dieu, mais qui n'est pas basé sur lui, à combien plus forte raison nous ne devons pas écouter une chanson qui parle de Christ, qui parle d'amour ou qui parle de paix sans Jésus? Vous voyez? On ne peut pas parler d'amour sans Jésus. On ne peut pas parler de paix sans Jésus. On ne peut pas parler de la joie sans Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce que, frérot, tu peux avoir quelques solutions pour ceux peut-être qui ont envie d'abandonner avec ces chansons mais qui n'arrivent pas? Quelques solutions. Ok, d'abord une décision, comme je l'ai dit précédemment. Deuxièmement, il faut changer d'abord la personne intérieure. Vous savez, cette musique, en fait, comme tu l'as dit, on l'entend partout. Dans les taxis, lorsque je suis devant ma télé, j'entends, je vois. Mais lorsque la personne intérieure est changée, même si j'entends, vous voyez, même si j'entends, mon âme ne sera pas influencée par cette musique. Vous voyez, mon âme ne sera pas dans cette musique. Donc facilement, je pourrais m'en passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aimerais reprendre les versets que je donnais de Éphésiens 5, 19. Je vais reprendre le verset que je vous ai donné au début, celui de Éphésiens 5, 19. Paul est en train de dire, entraînez-vous avec des psaumes, entraînez-vous avec des cantiques spirituels, louant et célébrant le nom de Dieu. Commence par supprimer cette musique de ton téléphone. Commence par supprimer ces chansons de ton téléphone. Enlève-les. Puis après, tu te concentres sur ce que ce verset est en train de nous dire. Et c'est ça la solution. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. La musique a été créée par Dieu. Mais l'ennemi qui est le diable a transformé cet art
pour rendre des âmes, voler des âmes. Comme tu peux adorer Dieu à travers des cantiques, tu peux aussi adorer les diables à travers ces chansons. C'est pourquoi certaines musiques peuvent s'avérer être dangereuses. La musique, oui, mais celle qui adore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Ciao. Que Dieu vous bénisse.